Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote sur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. J'ai nommé Monsieur Johan Cruyff. Je suis actuellement en train de lire sa biographie et je suis tombé sur une histoire assez troublante que je me devais de vous partager ici. Donc si ça vous tente, je vous invite à vous procurer l'ouvrage qui est très intéressant. Il est disponible je pense dans toutes les librairies, à la FNAC, Cultura, enfin bref. Bien, on va pouvoir commencer. Alors pourquoi Johan Cruyff n'a-t-il pas participé à la Coupe du Monde 1978 alors que lors de la dernière Coupe du Monde 1974, les Néerlandais étaient allés jusqu'en finale et allaient probablement gagner la Coupe du Monde 1978. Alors vous allez probablement me dire, bah c'est parce qu'il a arrêté sa carrière internationale juste avant. Mais pourquoi s'est-il arrêté alors qu'il n'avait que 31 ans? D'abord, Cruyff avait pour projet de ne pas continuer le football après ses 31 ans. En plus de cela, il faut savoir que le mental joue un rôle prépondérant dans ce genre d'événement, et si ce dernier n'est pas là, le niveau sera forcément amoindri. Surtout qu'après l'Euro 76 qui a été complètement raté et une prestation en dents de scie, le triple ballon d'or avait de quoi s'interroger. Cependant, en 1977, et après deux victoires, 2-0 contre l'Angleterre puis 2-0 contre la Belgique en février et mars 1977, Cruyff reprit confiance. Il ne voulait pas gâcher le potentiel de cette équipe néerlandaise en arrêtant maintenant, alors qu'ils avaient tous l'occasion de concrétiser ce qui aurait dû être fait 4 ans auparavant, c'est-à-dire gagner la Coupe du Monde. Quelques mois plus tard après ces événements, le 17 septembre 1977, et alors que Johan Cruyff regardait un petit match de basket à la télévision, quelqu'un sonna à sa porte. Mais alors, qui cela pouvait-il bien être, à une heure si tardive? Alors, c'était un homme, se présentant comme un livreur avec un colis dans les mains. Mais, vous vous en doutez, Johan Cruyff n'avait rien commandé ce jour-là. Même pas un petit Uber Eats pour se caler tranquillement devant son match. Bref, après avoir entrebâillé un peu la porte, notre ami Johan se retrouva un fusil contre la tête. Bon, la situation était devenue un peu tendue et Johan dut s'allonger sur le ventre. Je l'avais pas précisé avant, mais Johan a 3 enfants et toute sa famille était à la maison, sa femme et ses enfants. L'individu obligea sa femme à s'allonger avec lui alors que ses enfants étaient tous dans la chambre. À ce moment-là, ses enfants sont dans la chambre en train de jouer. Donc à ce moment-là, personne ne sait pourquoi le type est là. On sait pas qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il est là pour l'argent? Donc il lui demanda, ouais, mec, tu veux du fric? Pourquoi t'es là, frère? Enfin, il lui dit pas comme ça, mais enfin bref, vous avez compris. Sauf que l'homme ne donna pas de réponse. Du coup, il commença à attacher Johan Cruyff contre un meuble et donc posa son fusil au sol. C'est à ce moment-là que sa femme, Dani, se mit à courir dans l'appartement et elle fut poursuivie par l'assaillant. Ce qui permit donc ensuite à Johan Cruyff de se défaire de ses liens. Il prit le fusil afin d'empêcher l'intrus de le reprendre tout simplement. Les cris de sa femme s'étant propagés dans tout l'immeuble, les habitants sortirent petit à petit. Après avoir maîtrisé l'individu, ils ont découvert, garé devant l'immeuble, un fourgon avec dedans un matelas, ce qui confirma la thèse de la tentative d'enlèvement, ce qui malheureusement n'était pas rare à l'époque en Espagne. A la suite de ça, on n'entendit plus parler de ce type. Faut savoir que cette expérience fut extrêmement traumatisante pour la famille, ça se comprend, qui fut en plus placé pendant des mois sous protection policière. En plus de ça, à chaque fois qu'ils faisaient un déplacement, ils étaient accompagnés de policiers. Et comme nous le dit Johan Cruyff, à la longue, c'était plutôt compliqué. Les policiers dormaient même dans le salon de la famille. C'est donc dans ces circonstances que Johan a décidé de ne pas partir à la Coupe du Monde, pour ne pas abandonner sa famille durant presque 2 mois. Donc bon, comme je l'ai dit plus tôt, quand tu décides de partir pour un mondial, il faut y être à 200%. Et surtout, être à 200% concentré et mentalement à fond, ce qui n'était pas le cas du tout de Johan Cruyff à ce moment-là. Malgré les tentatives du sélectionneur Orange de lui faire changer d'avis, Cruyff n'y prêta absolument aucune attention et il campa même sur ses positions. Il avait alors prétexté de ne pas se sentir assez bien pour participer à un tel tournoi. Les Néerlandais ont même tenté de convaincre Cruyff de venir avec une action qui s'appelait Convaincons Cruyff, qui a en fait consisté à envoyer des milliers de cartes lui demandant de venir en Argentine avec le groupe. Et malgré tout l'amour de ses compatriotes, il se dut de refuser. Je le cite, « Celui qui abandonne sa famille dans de telles circonstances doit aller se faire soigner. » Des mois plus tard, il recevait toujours des menaces par courrier ou des messages comme par exemple « Nous savons que vous avez des enfants. » Alors oui, s'il y était allé, les Pays-Bas auraient sûrement remporté la Coupe du Monde. En effet, les Néerlandais, sans Johan Cruyff, avaient réussi à rallier la finale de la Coupe du Monde, mais s'était malheureusement incliné sur le score de 3-1 face à l'Albi Céleste. Il avait même eu l'occasion de commenter la finale à Londres pour la BBC, mais n'avait pas pu empêcher la défaite des siens. Plus tard, on accusa même sa femme d'avoir empêché Cruyff d'aller en Argentine pour le mondial. Finalement, il dévoilera publiquement la vérité près de 30 ans plus tard. Et bien c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo qui m'ont fait vraiment très plaisir. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, une très bonne journée et puis à très vite. Ciao.